vidéo plutôt assez spéciale. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait, mais ça va être du chuchotement proche du micro. J'ai pas le terme en anglais, mais ça va être comme ça. Les réglages, j'ai pas regardé réellement les réglages. Potentiellement, le chuchotement il sera moins beau et qualitatif que si les réglages seraient parfaits. J'ai juste augmenté la sensibilité de mon micro. Mais en gros, je pense que ça va être assez sympathique. Bref, avant de commencer comme d'habitude, comme toujours, je veux savoir comment tu vas. Moi ça va génialement super bien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ok. 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 Ouais. Moi, j'ai pas fait grand chose. J'ai eu énormément de doutes. Comme tu peux le voir, si je me trompe bien, si je me trompe pas, j'ai prévu une vidéo où je parlais de mes doutes. J'en avais déjà fait une dans le passé, mais c'est pour remettre à jour tout ça. Et je vais te laisser aller la voir. Elle sera dans la description et dans les commentaires probablement. Mais sûr et certain dans la description. Mais ouais, j'ai beaucoup pensé sur plein de choses. Et ça m'a un petit peu en réalité déprimé. Mais vu que je suis avec toi en ce moment, ça va très bien. Je suis très content. En réalité, j'ai pas vraiment de sujet en particulier. J'ai juste du blabla à faire. En général, on parle comme ça pour parler plus proche. Mais je vais pas passer toute la vidéo comme ça. Je vais juste passer comme ça. Sinon, toi, aujourd'hui, je veux un petit peu plus parler de toi. Toi, toi, toi. Est-ce que tu as quelque chose à me raconter qui s'est passé récemment? Ok. Est-ce que tu as des choses positives qui s'est passé dans ta vie? Ou ces derniers temps, t'es plus, pas dépressif, mais déprimé, comparé à il y a quelques mois ou même il y a quelques jours? Et est-ce que tu as été capable de voir le positif dans le négatif ou l'inverse? Voir le négatif dans le positif. Est-ce que tu as fait le travail de chercher du positif dans le négatif? Et si tu t'en vas chercher le négatif dans le positif, est-ce que tu as été capable de prendre ça quand même positif et le retourner à ta situation?
ce négatif-là et cette pression et ce trou plein-là pour pouvoir avancer. Plus que, pas plus que d'habitude, mais pouvoir avancer pour résoudre mes projets. Je sais pas si tu as remarqué aussi, c'est que je change des fois mes lumières pour faire un petit peu différent. Car je me dis que la répétition, c'est jamais bon signe. Bon signe. Je sais pas réellement si ça a un réel impact de façon, mais je crois que oui. Hey guys, Sinon, parle-moi un petit peu de toi, ta passion, tes hobbies, tes craintes. Parle-moi de qu'est-ce que tu veux. Je veux pas t'imposer un sujet. Ok. Si tu veux, on peut faire une sorte de petite entrevue. Quel âge vous avez, monsieur ou madame? Cet individu. Moi, j'ai 21 et difficile de l'accepter. Sûrement tu vas te demander pourquoi. Car mes 20 ans ont tellement passé si vite que non, j'accepte pas que j'ai 21 et encore moins que j'ai déjà eu l'année passée 20 ans. Pour moi, le temps passe trop vite. C'est quoi votre nom? Oui, je vous vois. C'est quoi votre nom? Oh, ok. Ok. Je vais noter ça juste après. Moi, sûrement vous le savez, mais c'est monsieur Yann Poiret. Ça vient plus du côté de la France, mais quand même, mes parents ont fait un bon compromis pour accorder ce nom-là. Vous faites quoi comme hobby? Ok. Ok. En général, les gens ont pas plus que 2-3 hobbies. C'est pas nécessairement mieux de n'avoir plein car tu te perds un petit peu plus dans tes hobbies. Ok. Mes hobbies, personnellement, je les mets plus dans mes passions. Mais on peut dire que c'est plus de la... comment dire? Pour que ça soit humoristique. Je fais travailler mon cerveau. Des fois, en bien, des fois, j'ai plus du mal à le faire travailler. Il y a beaucoup de merde qui sort et il faut que moi je fasse le tri. Ouais, c'est pas facile. Tu le sais que on est dans une génération assez difficile. Hein? Il y a beaucoup de choses
merdique qui sort et il faut faire le tri dans tout ça. Oui, 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 bien sûr. C'est comme une poubelle, ou même le recyclage de la poubelle. De nombreuses années, on faisait pas le recyclage et la poubelle, en tout cas au Canada. Pas tout le monde le faisait et pas toutes les familles. C'est la même chose pour notre tête, il faut trier. Et des fois le tri peut être plus compliqué que prévu car on garde en général la bonne merde malgré si elle nous a fait mal. On la garde quand même parce qu'on la trouve belle. Et souvent c'est ça qui peut nous plomber le moral. Mais des fois on accepte des nouvelles choses, toutes nouvelles, toutes neuves. Mais des fois on a peur de les garder et ils restent pas très très longtemps. Si on trie directement ça, malgré c'est nouveau, on va mettre ça à la poubelle. Ouais, des fois on n'est pas logique dans nos choix, mais c'est comme ça. Jeter des vieilles affaires, ça peut faire mal, même très mal. Très 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 mal. Et on n'est pas toujours en accord avec les choix qu'on prend. Mais il faut faire. Toi, as-tu eu des choix difficiles à faire ces derniers temps? Moi, j'ai eu de la chance. J'ai pas eu de choix à faire. J'ai de la motivation aussi à aller chercher. Mon cerveau sécrète pas tout seul sa propre motivation. Si c'est difficile, il faut aller chercher ce truc-là. Et en général, même c'est dur de fabriquer ce truc-là. C'est comme un minerai rare. Il faut aller le chercher au plus profond de ton cul. Et en général, la motivation que tu trouves est souvent sale. Il faut que tu la nettoies longtemps, souvent, pour qu'elle soit toute propre, toute brillante, pour qu'elle puisse apparaître à son plein potentiel. Et c'est assez dur en réalité d'avoir l'énergie pour aller chercher cette motivation-là. T'es pas d'accord avec moi? Ouais. Bah oui. C'est logique. Mais des fois notre cerveau va chercher une information qui pense être intéressante ou qui garde une personne. Mais finalement, c'était de la marde et il faut que tu la jettes au plus profond de ton cœur. Il faut que tu la mettes aux poubelles. C'était pas français. Tu la mets aux poubelles. Mais comme j'ai dit, des fois, on veut garder les vieilles choses malgré qu'ils nous font mal. Et c'est pas nécessairement bien. Car souvent ça nous met pas bien. Il faut juste sortir de notre zone de confort malgré que c'est extrêmement dur. Et je dis ça quand je trouve ça extrêmement dur. Mais oui, c'est comme ça. C'est être bizarre. Tu devrais être fier
fier d'être bizarre. Ben, de vrai, non. C'est... Chaque personne trouve... comment dire? Pas trouve, mais chaque personne a sa définition de bizarre et il y a des personnes qui veulent être juste être normales comme les autres. Mais personnellement, je trouve que ça rajoute un petit truc de plus que les autres qui te fait démarquer des autres, être spécial, être une autre personne, ben pas une autre personne, mais être différente. Et ce petit truc là peut t'apporter beaucoup. Être comme les autres, ça peut beaucoup te nuire et tu vas pas te démarquer. Si t'as pas envie de te démarquer, c'est totalement correct. Bref, la conversation elle a pas de sens. Je pars là, 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 là. C'est comme la conversation, c'est comme une galaxie où je m'en vais dans plein d'endroits différents, mais ça se regroupe pas, ça n'a pas de sens. J'espère que tu as passé un bon mois de janvier. J'espère que tes résolutions que tu as prises au 1er janvier, j'espère que tu les tiens et j'espère que tu as déjà commencé tes résolutions car c'est très important. Ça peut dépendre pour chaque personne, mais pour ma part, c'est extrêmement important. Car à chaque fois, je réussis mes résolutions et ça me motive à avancer, à devenir meilleur, une meilleure version de moi-même. Et je l'espère aussi pour toi. C'est complètement hors du sujet. Mais je voudrais savoir, c'est quoi ta couleur préférée? Est-ce que tu veux deviner la mienne? Je l'ai assez souvent dit. Assez souvent, ça veut tout dire. En réalité, j'en ai assez plusieurs. Mais ma première couleur préférée, je te dirais, c'est la rose. Comme ça. Comme celui-là. Et ensuite, ce serait quand même le mauve. Et ensuite, j'aime beaucoup le vert et le bleu. C'est 4 couleurs que j'aime extrêmement beaucoup. Maintenant, changeons de sujet. Mes cheveux, qu'est-ce que t'en penses? Pour l'instant, sont attachés, sont très longs en arrière, tout ça, mais qu'est-ce que tu penses que je devrais faire pour mes cheveux? Garder les cheveux longs et continuer ma coupe que j'avais, ou tout couper et me changer de coupe? Qu'est-ce que
selon toi, qu'est-ce que tu y penses? Rien. Dans mes vidéos, je les garde extrêmement souvent attachés. Car en réalité, c'est la meilleure coupe selon moi. Attachée. Là, j'ai beaucoup de difficultés à le laisser long car c'est pas ma coupe finale que je veux laisser en fait. Mais selon toi, qu'est-ce que tu penses qui m'irait bien? Avec lunettes et sans lunettes. Écris-le dans les commentaires et en vrai, ça m'intéresse extrêmement beaucoup. Autre question. Est-ce que tu me préfères avec une barbe et une moustache ou rasé? Je suis curieux ça aussi. Car pour ma part, j'aime extrêmement mieux rasé. De un, ça me donne plus jeune et de deux, ça éclaircit mon visage. Visage. Et dernière question. Selon toi, est-ce que mes boutons sur le visage s'est amélioré ou non? Oui, je sais, les questions aussi reliées sur moi, mais je suis curieux, très curieux de savoir. Pour ma part, je trouve que oui, ça s'est amélioré, mais pas assez. Extrêmement curieux de savoir ton avis. Maintenant, on va arrêter de poser des questions sur moi et plus sur toi. Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu as confiance en toi? Et pourquoi? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ok. Ouais. Ok. Ouais. Ok, ouais. Je comprends. Je comprends. Ok. Passons à une autre question. Qu'est-ce que je pourrais te poser? Ah, est-ce que tu t'aimes vraiment? Sois sincère. Moi, pour ma part, oui, je m'aime vraiment. Mais je suis très dur avec moi-même. Mais je m'aime. Et une petite question plus dure. Est-ce que tu te trouves bon ou belle?
cheveux. Bon. Mais oui, j'ai appris à m'aimer physiquement. Et au début, quand que je faisais des vidéos, non, je me trouvais pas beau. Complètement pas du tout. Et surtout pas quand que j'avais mes lunettes. Quand j'ai eu mes lunettes, je me trouvais pas du tout beau et ça se voyait dans les vidéos. Je mettais pas du tout mes lunettes et je vous l'avais complètement dit en fait. Quand j'étais vraiment beaucoup plus petit, je me trouvais vraiment pas beau. Et j'ai appris il y a pas très longtemps, 2 ans environ, de prendre des vêtements que je me trouve beau. Et c'est pour ça maintenant que je porte toujours du blanc, car je me trouve très beau avec du blanc. Voilà, l'interrogatoire est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié de répondre à ces questions assez intimes et assez atypiques. J'ai essayé d'aller sur tous les points de vue, sur moi, sur toi, sur des choses au début plus drôles, plus fantastiques. Aller toucher un petit peu de tout. Si t'as aimé, évidemment, like, commente, partage, rejoins mon Discord si jamais tu veux